Bonjour à tous, nous revoici pour une vidéo, l'une des dernières sur les recherches. Après on réalisera donc notre atelier plutôt, on sera assez armé pour. Je pars du fichier précédent, donc encore une fois pour ceux qui ont raté quelque chose, remontez dans les vidéos précédentes et posez des questions en dessous. Pour rappel, nous avons donc réalisé l'utilisation de la fonction index et cuive qui permettent de faire une recherche quel que soit l'emplacement du matricule. Dans notre cas, vous remarquez qu'il est en plein milieu, mais on remonte quand même des éléments qui sont à gauche. Civilité, non. Alors pour faciliter l'utilisation et le repérage quand même des infos, il y a une technique simple qui consiste à utiliser les noms. Donc on l'a déjà fait précédemment, cette fois j'introduis une astuce. Très bien, donc quand vous voulez nommer une colonne, vous savez le faire sur la vidéo précédente, là on va nommer en fait toutes les colonnes d'une base de données automatiquement. Comment ça se fait? Vous sélectionnez l'ensemble du tableau, vous passez par le menu donc formule là au-dessus. Donc dans cette partie vous avez le gestionnaire de noms, on y reviendra, mais vous avez le bouton depuis sélection. Sous-entendu, l'explication en dessous, vous cliquez dessus, il va créer des noms par rapport donc aux données sélectionnées. Dans notre cas, les titres des colonnes sont dans la ligne du haut, dans des tableaux et pas des listes. On reviendra sur cette nuance. Il n'y a pas à nommer donc les colonnes, en fait, les lignes plutôt. Donc là, on va nommer les colonnes uniquement. Donc on décoche. Chaque colonne portera donc un nom qui est issu de son intitulé. C'est pour ça que vous devez prendre le temps de nommer chaque colonne et aussi de bien la nommer pour la repérer par la suite. Très bien, donc je clique sur OK. Alors, oui, il a trouvé déjà matricule et matricule que j'avais nommé, donc il me demande si je veux remplacer. Je dis oui, donc le nom a été créé précédemment. Très bien. Alors, il n'y a pas de message du tout, donc j'enlève pas le zoom pour que vous remarquiez, mais par contre, vous voyez, il y a quand même toutes les colonnes du tableau. Ok, cliquons sur last name pour voir. Remarquez une chose, il sélectionne, donc, alors attendez, je sors de là, maintenant. Il sélectionne en fait ce qu'il considère comme étant les noms. C'est tout ce que j'ai sélectionné sauf le titre en fait. Donc les noms commencent réellement de là. Alors l'intérêt c'est que la fonction, on pourra en fait à ce niveau pouvoir utiliser les noms pour faciliter la lecture. Ok, je vais réécrire la fonction index et cuivre. Hop, voilà. 1 égale aiderait grandement, voilà. Ok, qu'est-ce que je veux rapatrier? Je veux le title. J'appuie sur F3, vous vous rappelez? Donc l'intitulé là, il faut le trouver, il est là, voilà. Point virgule, qu'est-ce que j'utilise pour le retrouver? J'utilise le matricule qui est là, et je dois aller le chercher dans la liste des matricules. Donc vous remarquez, ça a l'air anodin, mais quand même ça évite grandement en fait certaines interprétations des adresses. Et là on retrouve des choses assez parlantes. Je vais aller un peu plus loin, je vais l'appeler mon matricule, ou le matricule, j'aurais dû écrire, mais quelque chose là, mais pas là, bien sûr. Hop, je vais rattraper ma bourde, on nomme les cellules là, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, et là, hop, voilà. Pourquoi? Pour n'avoir absolument pas d'adresse, puisqu'il ne doit pas bouger, voilà. Donc du coup, voilà, je tire, il n'y a pas de risque de glissement, mais on tape tout le temps dans la même colonne. Donc là, je ne veux pas sortir le title, je veux le first name, c'est simple. Vous voyez, c'est beaucoup plus agréable en fait. Donc ici, pareil, last name. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut l'adresse. On va chercher l'adresse ici. Voilà. Et finalement, le numéro de téléphone. Voilà, phone number, il est où? Il est là. Voilà. Vous l'aurez compris, donc de tout ce qu'on a pu faire de la recherche V, c'est le moyen le plus abouti de faire des recherches simplement. Alors d'aucuns me diront ok, d'accord, c'est intéressant, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour glisser la formule du haut vers le bas? On va le faire tout à l'heure, ça nous permettra d'introduire une nouvelle astuce. Donc vous l'avez compris, pour nommer vos colonnes donc, de tableau, vous sélectionnez l'ensemble des données et vous passez par votre commande depuis sélection. Voilà, donc je m'arrête là. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour des nouvelles vidéos et posez des questions. Ça nous permettra d'avoir des sujets pour d'autres vidéos. Merci à vous.